que je remercie devant vous, que je remercie, et au-delà d'elle, toute son équipe de nous avoir aidés à organiser cette visite importante pour nous et pour elle aussi, je n'en doute pas, comme pour l'ambassade. Visite, enfin, qui se situe, vous le savez tous, après l'accord sur la délimitation de la frontière maritime, qui est un accord historique, j'y reviendrai, et avant le 31 octobre. Le Parlement libanais est engagé dans un processus devant aboutir, avant la fin de ce mois, à l'élection d'un nouveau président. Et dans ce moment si important pour le Liban, je suis venue à la demande du président de la République française et en concertation avec nos principaux partenaires amis du Liban, rencontrer le président de la République, le président du Conseil des ministres et le président du Parlement. Je les remercie de leur accueil et je les remercie de la qualité des entretiens que nous avons eus. Le message que je suis venue porter est simple. L'échéance constitutionnelle doit être respectée. C'est une impérieuse nécessité pour le Liban. Et c'est le message, vous le savez bien, d'un pays ami et fidèle qui a toujours été aux côtés du Liban dans les heures heureuses comme dans les moments difficiles et qui a pour le peuple libanais une amitié profonde qui a toujours été constant dans cette amitié. Et cette amitié, elle nous autorise à dire que le Liban ne peut plus aujourd'hui prendre le risque d'une vacance du pouvoir et que tous les dirigeants libanais doivent être à la hauteur de leurs responsabilités politiques et institutionnelles, car la situation l'exige. Je l'ai dit début septembre, j'aime assez peu me citer d'une façon générale, mais je crois qu'il le faut, parce que devant toutes nos ambassadrices et nos ambassadeurs réunis pour la conférence annuelle, j'ai parlé du Liban, et en disant ceci, le Liban est à bout de souffle, et la gravité de la crise économique est sans précédent. Sans sursaut des dirigeants libanais, l'effondrement du Liban se poursuivra. Et ce que j'ai dit à Paris le 2 septembre, je souhaitais le redire à Beyrouth aujourd'hui. Ce sursaut est nécessaire, mais il est possible. Dans le contexte actuel, bien sûr, il serait préoccupant, dangereux même, de faire subir aux Libanais les conséquences d'une autre crise politique. Un nouveau Parlement a été élu en mai, dans les délais, c'est une bonne chose. Il doit en être de même pour l'élection du président de la République. L'enjeu est d'éviter toute vacance du pouvoir après le terme du mandat du président Aoun. Cette position claire, et que je vous livre simplement, sachez que c'est une position qui est partagée par tous les amis du Liban, en Europe et ailleurs. Le choix du prochain président libanais, il revient aux Libanais et à eux seuls. Il leur revient de désigner leur président, un président capable de fédérer le peuple libanais, de travailler avec les acteurs régionaux et internationaux pour surmonter la crise actuelle, pour garantir la souveraineté, la sécurité, la stabilité et la prospérité du Liban. Et je le redis, c'est la position de la France, mais c'est la position unie de tous les partenaires et amis du Liban. Je sais que le Liban a connu d'autres crises, d'autres difficultés, et même des périodes de vacances du pouvoir. Mais nous ne sommes plus en 2014. Nous ne sommes plus en 2014. La situation s'est dégradée économiquement, socialement, comme sur le plan international. Et le Liban ne peut plus se permettre, en 2022, une vacance du pouvoir. L'État doit fonctionner. J'ai par ailleurs rappelé la nécessité d'accélérer la formation d'un gouvernement de plein exercice qui soit enfin en capacité d'agir dans l'intérêt général du pays et de tous les Libanais.